Karim Malak, le directeur général d'Easy Hotel. Et j'ai rejoint l'aventure Easy Hotel il y a environ un peu moins de 18 mois. Et l'idée, c'était de créer une nouvelle génération d'hôtels à la fois abordables et bas carbone. C'est parti. Beaucoup de choses en 18 mois, pas mal de fierté aussi. Donc avant toute chose, l'opportunité d'avoir pu parler au marché et d'avoir expliqué et recentré la stratégie d'Easy Hotel. C'est vrai que dans le marché hôtelier, en particulier avant le Covid, on n'avait Dieu que pour les boutiques hôtels ou les hôtels de luxe. Et tout le monde ne parlait que de ça. Et en fait, on s'est rendu compte à la fois avant, pendant et après le Covid qu'il existait vraiment une catégorie d'hôtels qui pouvait plaire à beaucoup de clientèles différentes qui sont les hôtels abordables, les hôtels économiques, les hôtels budget. Enfin, on peut les appeler un peu comme on veut. Donc, nous avons recentré la stratégie sur vraiment l'ADN pur de l'économique. C'est-à-dire, nous, on ne veut pas se gentrifier, on ne veut pas offrir des services que les gens n'utilisent pas. On veut vraiment revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire de faire des économies sur ce qui n'est pas nécessaire pour les clients et ainsi d'offrir les meilleurs prix. Et c'est ça qu'on a mis en avant, qui est super price, super low carbon, super easy, qui sont un peu les trois piliers de notre marque. Évidemment, l'hôtellerie économique d'une manière générale, comme je le précisais auparavant, a eu des très bons résultats post-Covid, mais nous en particulier, dès mars-avril 2022, nous avions des résultats qui étaient supérieurs à 2019, donc en gagnant des parts de marché par rapport à certains de nos concurrents, enfin par rapport à tous nos concurrents dans le segment. Et je pense que c'est un témoignage du fait d'avoir trouvé notre marché. L'autre chose dont je suis particulièrement content sur ces 18 mois, c'est d'avoir défini un produit, donc un nouveau produit qui est véritablement bas carbone. On a des études qui montrent qu'on fait 20% de moins d'émissions de carbone sur un cycle de vie de 10 ans par rapport à nos concurrents. Bon, beaucoup de choses à dire sur le sujet du développement. Le premier, c'est vraiment un constat très simple. On a en tout plus d'une quarantaine d'hôtels, dont plus d'une vingtaine au Royaume-Uni. Il n'y a pas de bonne raison pour laquelle, si on en a une vingtaine au Royaume-Uni, on ne pourrait pas avoir 20 Easy Hotels en France, 20 Easy Hotels en Allemagne, 20 Easy Hotels en Espagne. Donc en fait, la marque, elle est tellement puissante, la marque Easy Hotel intrinsèquement, hein, le groupe Easy, et dans la plupart des pays, c'est la deuxième plus forte marque dans l'industrie du travel. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle on ne puisse pas implanter un business model qui fonctionne dans différents pays, dans ces différents pays, avec au moins une vingtaine d'établissements, c'est-à-dire de couvrir les villes primaires, les villes secondaires, voire plus dans chacun de ces pays. Et c'est vraiment l'ambition qu'on a. L'ambition qu'on a, c'est d'arriver à avoir un groupe avec une centaine d'hôtels d'ici quelques années. Et je pense que c'est très réaliste parce qu'il y a vraiment un attrait de la marque. On gagne des parts de marché sur toutes les ouvertures. Moi, je suis persuadé qu'on a un bel avenir devant nous. Mais pour ça, il faut effectivement accélérer le développement. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'ouvrir toutes les vannes sur le développement. Donc, en vérité, on peut acheter les murs, faire murs et fonds, on peut acheter des fonds de commerce, on peut développer avec des partenaires en location, on peut construire, rénover, on peut changer de marque, on peut prendre de la franchise, évidemment. Une bonne partie de notre réseau est en franchise. Donc, on est très ouvert et très flexible sur tout un tas de structures de deals différents.
Ouais, il y a stratégie, il y a opportunité. En vérité, si je parle stratégie, la logique c'est de consolider de vraiment avoir une masse critique sur l'Espagne et sur la France. Ça, ce serait vraiment les objectifs principaux, puisqu'on est déjà très implanté au Benelux et très implanté au Royaume-Uni. Ça dépend des opportunités sur le marché. Il y a un certain nombre d'acteurs qui cherchent à arbitrer sur leur portefeuille et à vendre des actifs, et on regarde effectivement ça de très près. La deuxième chose, c'est un plan de rénovation. Donc on va rénover notamment nos établissements à Nice, à Londres Croydon, à Glasgow. On a aussi des établissements en franchise qui sont engagés à faire une rénovation, et donc ça c'est à Paddington et à Victoria. Et aussi qui vont être sur le nouveau produit. La troisième chose, c'est nous avons un plan d'investissement bas carbone, donc sur l'ensemble de notre portefeuille au Royaume-Uni. Nous allons changer l'ensemble des moyens de production d'énergie, de chauffage et d'eau, ce qui va nous permettre de réduire la consommation de CO2 de 40%, donc quelque chose de très significatif. Et pour ça, nous allons investir 5 millions de livres. Nous avons des actionnaires qui sont qui nous soutiennent dans cette volonté de se développer. Et on a aussi les moyens financiers de le faire. Effectivement, on est quand même dans un contexte où le financement est un peu plus compliqué. Cela étant, on a encore une force de frappe, on a encore pas mal de fonds financiers à dépenser. Très bon retour des banques quand on leur parle, qui sont convaincus par la marque, par les résultats, et donc la capacité quand même d'emprunter un peu plus et de leverager plus nos fonds actuels. Donc je suis très confiant sur la suite. Oui. Plusieurs points là-dessus. L'idée d'Easy Hotel, ça a toujours été, et c'est intrinsèquement dans la marque Easy, la fameuse marque orange, et qui représente le bon qualité-prix pour les consommateurs. Chacun connaît Easy Hotel, même sans le connaître. C'est un peu finalement la même proposition de valeur que EasyJet pour les hôtels. Et en fait, l'idée, c'est dans une localisation donnée, parmi toutes les offres hôtelières de bonne qualité, parmi toutes les offres de marque, d'être positionné, sinon le moins cher, vraiment dans les moins chers. Et ça, on y arrive parce qu'on a un business model simple. Business model simple, on utilise peu de mètres carrés dans les chambres, et on assume le fait d'utiliser moins de mètres carrés dans les chambres que certains de nos concurrents, moins de mètres carrés dans les parties communes. Nous, on va pousser les clients à utiliser les services dans la ville ou dans la localité où nous sommes, plutôt que les garder à l'intérieur de l'hôtel. Nous, on veut qu'ils explorent l'extérieur de la ville. Dans la période dans laquelle on est, une période inflationniste, le fait évidemment d'avoir un business model simple, ça permet de continuer à contrôler les coûts. Et enfin, je dirais aussi que dans une période inflationniste, et ça c'est pas moi qui l'invente, mais il y a forcément ce que les Anglais appellent du trade down, donc le fait que des clients qui parfois auparavant allaient dans des 4 étoiles, dans des 5 étoiles, descendent de gamme en fait et viennent vers de l'hôtellerie plus abordable, plus économique. Le secteur abordable, le secteur économique ou le secteur low cost, il attire plusieurs types de clientèle très différents. Donc à la fois, pour parler comme un économiste, les personnes qui sont sensibles au prix, donc celles qui ne peuvent pas forcément avoir accès à d'autres catégories de produits plus luxueux, mais aussi simplement, et moi je me range assez facilement dans cette catégorie, les gens qui ne veulent pas trop dépenser sur leur hôtel. Donc le contexte inflationniste, en fait, il met juste en lumière notre proposition de valeur. Moi, ce que je déteste, c'est m'ennuyer. Et je pense que le secteur de l'hôtellerie, il est quand même assez incroyable parce qu'on passe par des soubresauts et des différentes crises. On est toujours pas très loin avec une crise devant et pas très loin avec une crise derrière, mais globalement avec pas mal de succès, avec des retours financiers, avec des bons TRI. Donc, je pense que c'est une très bonne industrie où on ne s'ennuie pas et où on a l'occasion d'avoir une diversité de problématiques à traiter. Le fondamental pour moi, c'est que l'hôtellerie, c'est avant tout
de découvrir d'autres cultures, de considérer que les étrangers ou que les autres cultures sont des opportunités plutôt que des menaces. Et finalement, je crois que c'est ça que j'aime bien dans l'hôtellerie.